Salut Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, dans ce podcast Un Dimanche Couture, pour vous parler donc, comme d'habitude, de craquage tissu, mais pas n'importe lesquels, de réalisation, puisque j'ai cousu le plus beau manteau que j'ai en ma possession, celui qui va me faire aimer l'hiver. Je pense que quand on arrivera comme ça, je vais encore le mettre un peu, il fait froid ici encore, mais quand on arrivera vers septembre-octobre, je serai super contente que ce soit l'hiver pour le remettre. Et donc tout ça va s'articuler autour d'une boutique de tissus en ligne qui nous propose des tissus complètement incroyables. Désolée d'avance parce que je suis sûre que dans les commentaires vous allez encore me dire que je suis une ville tentatrice. Donc déjà j'ai craqué, donc je vous montre très rapidement ce que ça donne. Et après, qui est mieux placé pour en parler que Andy, donc celui qui est responsable de So Tissu, donc c'est sa boutique en ligne. Donc je l'ai interviewé et je vais vous montrer l'interview dans cette vidéo tout simplement. Vous allez voir que c'est un passionné, j'avais déjà eu la chance en fait d'échanger avec. C'est un passionné de tissu et puis je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air gentil, généreux. Il fait tout le temps plein de stories sur Instagram où il montre les nouveaux modèles et comme ça on les voit draper. Avant de faire l'interview, je vous montre quand même quelques tissus pour qu'on voit bien de quoi on parle. Ici, on a un crêpe de viscose. Alors, crêpe de viscose, crêpe parce que ça a l'aspect un petit peu ondulé comme ça. Et viscose, c'est fait en viscose, mais attention quoi, la couleur, la matière, la qualité, voilà. Donc là, on a un jersey de viscose, mais il a vraiment un aspect différent des jerseys de viscose que j'ai l'habitude de coudre. J'ai pris un velours de coton. Pourquoi ? En fait, c'est ma petite Madeleine de Proust. Quand j'étais petite, j'avais des rideaux en velours de coton ultra beaux, juste sur une bibliothèque, et j'adorais, je les voyais tous les soirs. Et quand j'ai vu ça, je sais pas, ça m'a rappelé d'un coup mon enfance. Et j'ai eu envie d'en coudre, de faire peut-être une belle robe ou quelque chose, peut-être pour l'hiver, on verra. Mais en tout cas, il me le fallait, voilà. Là, on a une javanaise de viscose. Donc, javanaise, c'est quoi ? C'est un tissu qui est très doux, c'est vraiment ultra doux, fin et souple en fait. Et comme c'est javanaise de viscose, celui-ci est fait en viscose, forcément. Et donc, ça sert par exemple pour des chemisiers, des robes, voilà, ce genre de choses. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Voilà, et on a encore, voilà, c'était le gros craquage, évidemment. On a encore un crêpe de viscose. Donc un joli crêpe de viscose, un crêpe de viscose jaune avec des petites fleurs blanches et bleues. Je prévois, donc là je vais vous montrer après l'interview une réalisation que j'ai faite dans un tissu que Andy m'avait donné il y a un petit moment de cela. Et voilà, donc je l'ai cousu que maintenant, mais vraiment je vous dis c'est un manteau, donc il va être terrible. Je suis trop contente de l'avoir cousu. Je vous retrouve aussi après l'interview pour parler un peu de tout ce que j'ai prévu de coudre avec ces jolis tissus. Donc c'est parti. Bonjour. Ah, Ça va Andy? ouais, ça va super. Ouais, tout marche Moi, nickel, c'est bon? ouais, moi je t'entends très bien et je suppose que tu m'entends super bien aussi. Impeccable, impeccable. Voilà. Alors, c'est toi le responsable du magasin So Tissu? Tout à Ouais. fait. Et Ouais, ouais. tu peux nous le présenter, même s'il y a du monde qui doit déjà connaître en vérité. Ça a tout juste un an. C'est né depuis l'esprit de mon père qui fait ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il fait le même métier. Alors aujourd'hui, c'est de l'upcycling. Il y a des mots pour dire ce qu'il fait, ou du moins ce qu'il faisait. Un peu moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'est du déstockage de tissus haute couture. Donc au fur et à mesure du temps, euh, on a eu des contacts et on a des contacts aujourd'hui avec des marques de luxe et de prêt-à-porter de standing. Donc il n'y a aucune création de matière dans nos stocks. Donc tous les tissus sont des stocks dormants de maisons couture ou haute couture. Voilà. D'accord. Donc ça a un côté, maintenant c'est à la mode et puis c'est aussi pour protéger la planète. Tout ça, ça a un côté un peu C'est ça. environnement. C'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Puis c'est ce qu'on C'est cherche. exactement. En plus, quand on est tissu addict, on aime bien acheter beaucoup de tissus. Et des fois, il y a ce truc un peu de culpabilité de se dire, si je fais produire du tissu, polluer plus, alors que là, c'est le contraire en fait. On va prendre Exactement. qui dorment dans des stocks et Et voilà. c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, il y a des noms pour tout et il y a de la com pour tout. Donc c'est hyper. On essaye de faire attention à tout ce qu'on fait. Du coup,
vu que je suis dans cette démarche, j'ai aussi un transporteur qui est Colissimo, qui me certifie qu'il y a zéro émission de gaz à effet de serre sur les colis. Je passe par une boîte française pour les cartons. Donc, ça s'appelle Rajas. Donc, c'est une boîte française et qui est dans le même département. Donc, en fait, même pour le transport des cartons, j'ai peu d'émissions de gaz à effet de serre. Les tissus, bien sûr, aucune production de matière. Et du coup, on essaie de faire un truc assez propre, quoi, d'être dans l'air du temps. Plus qu'il y a 32 ans, quand il a mis ça en place. Mais c'était plus la facilité d'avoir des stocks parce que justement, on était dans une surproduction. Il y en avait une tonne. Aujourd'hui, on a sélectionné que les grosses boîtes pour avoir des tissus et des qualités enfin, pour avoir pu tester, tu peux me dire un petit peu que Mais si moi, c'était je suis conquise. Là, je suis en train de coudre. Je l'aurai terminé pour la vidéo. Je suis en train de coudre une veste. Est-ce que tu vois là? Hein, Ouais, je vois. la caméra, voilà. Avec la magnifique laine. Mais alors, le plaisir, parce que. Attends, moi, je suis bloquée. Ah, voilà, je suis débloquée. Voilà. Parce que, j'étais habituée, j'adore la fausse fourrure, par exemple. Et quand on coupe d'habitude de la fourrure synthétique, c'est hyper irritant. On est agressé par ce côté, enfin ça rentre dans les poumons, j'avais même peur d'en coudre devant mes enfants. Et là, c'est fou quoi, ça sent l'animal en fait, ça sent pas juste la bonne laine Ouais. et tout. J'en revenais pas en coupant, je me suis dit, je m'attendais presque à mettre une combinaison, tu sais, pour, pour coudre la fausse fourrure. Mais là, non, c'est de la vraie quoi, enfin c'est de la fausse fourrure, enfin c'est de la fourrure, c'est responsable parce que c'est juste avec des poils, tout ça, on n'a pas fait mal aux Ouais. mais la qualité, elle est folle. Et puis, j'avoue, j'ai un peu craqué la semaine dernière sur ton site aussi. Et je suis en train de laver les tissus là. Et franchement, je prévois de faire des. Enfin, j'en reviens pas, quoi. C'est vraiment. On a l'impression, en fait, d'avoir les tissus haute couture à portée de main. C'est ça, en fait, que tu proposes. C'est ça. En plus, pour le coup, mon père, c'est pas qu'il est en fin d'activité, mais il commence à en avoir, il en avait un petit peu marre. Et puis avec le Covid, il y a eu moins de monde. Lui, il travaille vraiment avec les professionnels. Il travaille beaucoup avec les professionnels. Et moi, au final, le site s'adresse quand même plus aux particuliers. Donc, au final, avec le démarrage et le fait que je débite un petit peu de tissu, ça lui a donné envie d'aller chercher pour moi, de m'aider un peu plus des nouveaux fournisseurs. Et là, depuis que j'ai démarré, on a réussi à démarcher des nouveaux fournisseurs en plus de plus en plus prestigieux. Donc là, le dernier, j'ai le droit, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y a des clauses de confidentialité, mais il y en a un où j'ai le droit de les citer et pour le coup, c'est vraiment cool et on va avoir les tissus à partir du mois prochain. C'est Alaya. C'est des tissus extraordinaires pour ceux qui suivent un peu la couture. C'est vraiment une marque, franchement, vraiment très couture. Et du coup, on avait le listing, on reçoit le listing des tissus qu'on va recevoir. Ouais. Et dans ce listing, on a le prix d'achat des matières. Donc en fait, on peut voir combien coûte le tissu en réalité, parce que Ah ouais. faut savoir que ce que nous on présente et et les produits que je propose sont pas au prix, c'est pas les prix d'achat Ouais. en usine. Donc là, pour le coup, chez Alaya, on a pu voir le listing et il n'y a quasiment pas un produit à moins de 100 ou 120 euros le mètre. Et ça monte jusqu'à 250 euros le mètre. Bon, moi, ça serait, rassurez-vous, pour ceux qui regardent dans la vidéo, que ça ne sera pas du tout ces prix-là que je proposerai. Mais Ouf. on a un drap de Ouais, brodé à 240 euros le mètre, quoi. d'accord. C'est vraiment des matières folles, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a presque l'impression que tu nous rends un service, en fait. Tu sais, on se dit, c'est fou, tout ce qu'on peut coudre maintenant. Et après, bien sûr, ça reste un business, donc il faut Bah que je ouais, gagne ma vie. Donc, ouais. mais c'est vrai que pour le coup, je propose des matières assez cool à des prix vraiment très intéressants, vraiment. Sans parler de par rapport à ce que ça vaut, même par rapport au prix du marché, par rapport aux autres, aux concurrents. Moi, je fixe à peu près mes prix entre 20 et 30% en dessous des autres. D'accord. Voilà. Ouais, Dans le créneau où je suis, sans être des qualités d'import chinoises, ouais. je suis à peu près dans cette grille tarifaire, 20 à 30% de ceux qui font, on va dire, du tissu de standing. Et je suis pas très loin même de ceux, en termes de prix, que même ceux qui font un peu du tissu, bon, sans veut dire bas de Ah, gamme, mais un peu, voilà. tout. On se dit, Sans donner aucun nombre de précision, mais ouais. il y a des tissus d'import et ça rend bien service à pas mal de monde. Et puis pour Ouais. démarrer, des fois, ça peut être sympa. Mais pour le coup,
quitte à démarrer avec mes tissus, vaut mieux tenter de mes tissus vu que je suis pas très loin en termes de prix, même de tissus un peu pas cher, vraiment Ouais, pas et cher. il y a autre chose, c'est que bah déjà, c'est beaucoup plus agréable à porter. Et surtout, quand on veut faire de la couture éco-responsable, on voit aussi que ça dure dans le temps. Parce que je sais que j'ai cousu plein de petits pantalons avec des tissus pas chers, enfin dit pas chers et tout pour mes enfants. Et au bout d'un moment, alors je m'applique pour les coutures, donc ça tient bien, mais ça craque au milieu. Tu vois, il y a des Ouais, trucs partout et tout. Alors que là, on a des tissus qui, bah du coup, tiennent qui bien dure. le coup aussi. Et aussi, on les porte parce que quand on achète du tissu, enfin moi je sais que par exemple, il y a plein de matières que je porte plus parce que je vais pas, que j'achète plus parce que je vais pas les porter. Si on achète vraiment un beau tissu, en général, c'est aussi une cousette qu'on va porter, qu'on va Ouais, remettre. c'est sûr parce que en réalité, les marques avec lesquelles on travaille, elles vendent les manteaux sans mentir, on est entre 4 000 € et 7 000, 8 000 €. Donc c'est des manteaux, franchement, moi perso, j'ai pas les moyens d'acheter un manteau comme ça. Mais ceux qui ont les moyens d'acheter même ceux qui ont les moyens d'acheter un manteau comme ça, c'est pas pour faire une saison, c'est des manteaux qui durent des années, Ouais, des années, des années et des années. Dans 30 ans, ça sera peut-être plus la bonne coupe. En tout cas, il sera encore là, hein. revient. Moi, j'ai Ouais. j'ai fait faire des chemises avec des tissus de ces couturiers-là. Et à part moi qui est un peu grossi, les chemises, elles n'ont pas bougé, hein. Euh, Ouais. bon, c'est un truc de fou. Ouais, ah, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce commerce-là? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce- Bah, pour moi qui coupe pas, c'est un peu les gens. Bah, la chance d'Instagram et des réseaux sociaux, c'est les gens qui font quelque chose d'un tissu un peu surprenant et qui le partagent. Et puis, je dis, ah purée, ça peut donner ça. Ouais, Et puis moi j'aime beaucoup m'habiller. J'ai pas la chance d'apprendre à coudre. Peut-être qu'il ah, faudrait. peut-être un jour. Et il faudrait que j'ai un peu plus de temps parce que c'est vraiment, il y a vraiment 12 000 boulots dans Ouais, ce métier. Donc, ouais, il y a l'aspect com sur tous les aspects digital et chaque chose est différente, que ce ouais. soit sur Google, sur Instagram, Facebook. C'est quasiment à chaque fois un métier différent. Toujours être à la recherche de nouveaux produits, en mettre en ligne. Répondre au SAV parce que j'ai une petite structure, ça veut dire qu'aujourd'hui je suis seul avec depuis très peu un alternant chaque semaine. Donc en fait, j'ai pas un Mhm. temps à rallonge et puis donc mais j'avoue que voir ce que deviennent les tissus, c'est très 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 agréable et moi j'ai plein d'idées et j'aimerais vraiment réussir à avoir un peu de temps pour apprendre et me faire deux trois trucs sympas. Ouais, Mais vraiment, et puis finalement, moi qui voulais pas me lancer dans le site internet, mon père me l'avait dit il y a 5 6 ans. Vas-y, fais-le. On a des clients qui font ça sur Internet, ça marche plutôt pas mal. Donc, vous êtes qui faisait ça. ouais. Et ça marchait pas mal pour eux. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer aussi. Et mon père m'avait dit, fais-le, fais-le, fais-le. Et moi, je me suis dit, c'est pas intéressant pour moi. En fait, j'aime pas ça. En J'aime fait, pas être derrière. Je pensais que j'allais être derrière un ordi et que ça allait pas me d'accord. plaire. Mais finalement, il y a une relation client qui est quand même là. Instagram aide beaucoup aussi à avoir une relation client. Ouais. J'organise des portes ouvertes une fois par mois, le samedi, au magasin de mon père. Donc, ça permet aussi d'avoir une relation client. Voilà, franchement, finalement, je suis pas derrière un ordi que ça. Et c'est ça qui me faisait peur au début. D'accord. Ouais, parce que je me demandais si c'était une boutique physique, parce que j'ai vu sur Instagram, tu avais des portes ouvertes. Donc, c'est une boutique en ligne avec parfois des portes ouvertes s'il y a des gens qui sont à C'est Paris, ça. qui habitent à Paris et qui veulent venir voir directement les tissus. Exactement. Exactement. Mais Après, la boutique, elle est tout le temps ouverte, mais il a des horaires de grossistes parce qu'il travaille vraiment avec les professionnels. Ça ne veut pas dire que les gens, les particuliers ne peuvent pas venir. C'est juste que c'est un système qui est mis en place pour les professionnels de 8h30 à 17h30. Les trois quarts des gens, ils n'ont pas le temps de passer entre 8h30 et 17h30, quoi. Généralement, c'est soit après le boulot, à la limite à la pause déjeuner pour ceux qui sont vraiment très proches. ouais, Voilà. ouais. C'est dangereux s'ils sont très proches comme ça. Ils vont pouvoir prendre plein de tissus. Et En plus, pour j'ai vu ceux que qui ont fait des vidéos de la boutique, pardon. il y a vraiment une quantité mais monstrueuse de tissus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. T'en mets même des fois plusieurs fois dans la semaine, c'est ça? Ouais, j'en mets j'essaye. Après, des fois, en termes de temps, c'est Ouais. possible. Quand il y a des semaines où j'en mets tous les jours 3, 4, 5 nouveaux produits. Là, normalement, la semaine qui va venir, je vais essayer de mettre une 30 à 40 nouveaux produits. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. On voit à chaque fois qu'on va sur le site. En plus,
Ouais, quand je vais sur le site, je me dis, ah, là, il n'y en aura pas forcément à nouveau. C'est ça, on ne sait pas combien de la quantité et ce ne sera pas Non, forcément sorti. Donc, faut exactement, je suis assez content d'avoir créé ça. Pour le coup, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, aujourd'hui, j'ai compris que la couture, c'était une vraie passion. Où en ouais, fait, les gens passent une fois dans la journée sur mon site parce qu'ils veulent pas louper ils veulent pas louper le dernier, la dernière sortie et surtout qu'il y a une vente par rapport au stock. Ça veut dire qu'une fois qu'il y en a plus, il y en a vraiment plus. ouais. Ouais, c'est la probabilité qu'on ait à nouveau, c'est rarissime, quoi. Mais ou alors ce sera dans un an parce que finalement ils nous ont pas vendu toutes les pièces d'un coup. Mais c'est vraiment aléatoire et franchement, il ne faudrait pas miser là-dessus. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon argument ça pour toi, c'est bien parce que quand on craque pour un tissu, quand voilà, la couture c'est une passion, donc des fois on craque pour un tissu, mais on craque vraiment. Moi, le tissu rose qui est là, je me suis dit, mais il faut absolument que je le cousse, tu vois. Et du coup, enfin c'est ça, on peut pas attendre. C'est un tissu qui vient de chez Polka et j'en ai plus du tout. Voilà, pour le coup, j'en ai vraiment plus du tout. Mais c'est Pareil, vraiment, de tous ceux que tu as pris, je crois qu'il y en a un seul qui m'a. Si tu avais cousu une sorte de gilet en maille ouais, en noir et blanc, ouais, celui-là il m'en reste. Mais sinon, tous ceux que tu as pris, il y en a plus un seul. d'accord. Mais dans la vidéo, là, juste après l'interview, je vais montrer donc ce que j'ai pris la semaine dernière. Et à mon avis, il doit en rester. Il y avait un velours rouge, il y avait, j'adore tout ce qui est un peu rouge orangé. Enfin voilà, il y a quelques tissus. Donc je vais les montrer après et je vais essayer de les coudre très vite, peut-être la semaine prochaine, comme ça. Non, aussi des matières Ah, attends, horribles. t'entend plus bien là? Tu tu m'entends là? Ouais, attends, l'image elle revient. C'est bon, c'est revenu. Voilà. Ok. Donc, je disais, j'essaye aussi de rentrer des matières un peu originales. Là, je sais que j'ai une matière qui est en train de rentrer au fur et à mesure dans toutes les couleurs, ce qui est rare pour nous d'avoir toutes les couleurs. Ah ouais, Mais, euh, mais je suis en train de rentrer des jerseys de lin. Donc, ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa. En plus, je suis plutôt, je suis un peu, comment dire, je sais pas comment dire, mais je suis un peu sophistiqué sur les matières. J'aime beaucoup les matières nobles. Donc, tout ce qui est ouais. lin, coton, Ça, le lin. soie, Ouais, laine. Voilà, donc là, jersey de lin en 100% lin, franchement, c'est super sympa. C'est vraiment un produit féminin. Pour le coup, on a une communauté féminine, donc on essaye de déstocker le maximum de produits qui sont à disposition, enfin, plus pour les femmes. Après, je sais que moi, j'ai un t-shirt en jersey de lin qui est très sympa aussi. Ça peut être très agréable. Mais on déstocke en priorité la femme, même dans les marques avec lesquelles on bosse. Voilà. d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, le jersey de lin, en plus, c'est confortable l'été, c'est respirant, c'est. Ouais. Enfin, Ah ouais, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Et je pense que je vais essayer de démarcher quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose avec, pour donner l'idée à tout le monde, parce que c'est vrai que Instagram, c'est une communauté d'amateurs et de débutants. Donc, il y a pas mal de débutantes. Et du coup, c'est pas mal pour elles de voir un peu ce qui a été fait avec, parce qu'on a du mal des fois à se projeter juste avec une photo sur un ordinateur. On voit légèrement la transparence, mais on ne sait jamais à quel point. C'est difficile, c'est vachement difficile de se projeter. Et il faut vraiment être aguerri. Et ouais, c'est voilà. quoi tes stories? Parce que quand tu les montres comme ça en drapé, on voit si c'est transparent ou pas, on voit comment ça tombe, donc ça aide quand même Et, à prendre compte. Ouais, ouais, mais j'essaye. Après, c'était un vrai combat pour moi de me montrer sur Instagram. ouais. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais au tout début, c'était très compliqué. Ah ouais, ah ouais. Ah, Ouais, c'était pas t'as mon l'air truc. à l'aise, on n'aurait pas dit, mais voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette Bah, interview. merci à toi. Voilà, merci Andy, à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette boutique, si vous avez déjà commandé, si vous avez déjà cousu des jolies choses avec les tissus que vous avez commandés. J'en avais déjà parlé déjà dans une précédente vidéo. Maintenant, alors ce que j'ai cousu cette semaine, donc justement avec un tissu saut tissu, avec en fait une laine mohair rose, mais je crois pas avoir déjà eu un tissu comme ça entre les mains en fait. J'ai mis du temps parce que en vérité entre temps j'ai fait le patron, bah, c'est la veste Calas, hein, je vous en ai déjà montré 4 exemplaires au moins et du coup je l'avais en tête depuis tellement longtemps. Je vous montre donc mon manteau préféré, donc je l'ai doublé avec un tissu atelier brunette que j'avais en stock, je vous en reparle juste après. Pas de difficulté spéciale si vous voulez coudre de la fausse fourrure, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec plein
d'astuces, plein de techniques. Donc là, j'ai bien peigné à chaque fois les poils pour qu'ils se prennent pas dans la couture. Et ensuite, je les ai tirés avec une épingle. Donc c'est ultra long en fait, mais ça fait une très belle différence parce que au lieu de voir des poils qui disparaissent à l'intérieur, ça donne cet effet duveteux même dans les coutures. Bon, il y a encore quelques coutures sur lesquelles c'est pas fait, où il faut que je retire les poils. Voilà, mais pour l'essentiel, je l'ai fait, j'ai pris le temps de faire tout ça. C'était un bonheur à coudre. Il était assez épais, mais ça posait pas de difficulté, hein. J'ai la chance d'avoir une piqueuse, donc elle passe toutes ces épaisseurs là vraiment comme du beurre. Donc il y a les plis d'aisance bien entendu sur les côtés, sur les poches, il y a un parement de poche. Et puis, j'ai mis une doublure rose dans la poche parce qu'au début, j'étais partie sur cette doublure-là. Et puis après, j'ai décidé de changer. Je vous explique aussi pourquoi après. Et donc voilà, vous pouvez voir à mon air satisfait que j'adore mon nouveau manteau. Et je lui ai pas encore mis de fermeture. Parce qu'au début, j'avais choisi des boutons, mais en fait, ça n'ira pas. Je voudrais vraiment mettre quelque chose de super joli. Donc, une amie me parlait de pression rose à coudre. Ça pourrait être très bien. La fausse fourrure, j'adore ça. Voilà, parce que je ne vais pas coudre de la vraie fourrure, évidemment. C'est pas de la fausse fourrure parce que c'est des poils d'un vrai animal. Mais c'est un animal, alors je ne m'y connais pas hyper bien en poils, mais c'est un animal qu'on ne va pas tuer pour prendre sa peau. Hein. Voilà, je ne vais jamais mettre une vraie fourrure avec un animal comme ça décédé. Et donc là, c'est pas ça, c'est juste avec les poils en fait, et il n'y a pas de maltraitance, voilà. Je vais réussir à le dire. Et donc, c'était incroyable à couper parce que d'habitude, ce qui se passe avec la fausse fourrure, c'est qu'il arrive souvent qu'en coupant, ce soit un carnage. J'adore en coudre, j'en ai beaucoup cousu, mais alors j'ai presque hésité la dernière fois que j'en ai cousu à commander une combinaison, vous savez les combinaisons de peintre, des pieds à la tête. Je me dis je vais mettre un masque, là on en a tous maintenant, des lunettes, je vais mettre ma combinaison et je vais enfin pouvoir couper ma fourrure parce que ce truc agresse, ça agresse la gorge, il y en a partout dans la maison, enfin voilà, la vraie difficulté de la fausse fourrure c'est ça en vérité. Mais là c'était pas du tout pareil, ça sentait bon, il y avait pas, ça agressait personne, il y avait Lana dans son parc à côté, ça volait pas, enfin c'était une folie à coudre. Et puis alors au début j'avais prévu une doublure, je m'étais dit bon allez doublure rose, j'étais allée dans un magasin tout classique acheter cette doublure. J'ai commencé à la coudre, j'avais pas réfléchi en vérité. J'ai commencé à la coudre et le papier, il s'accrochait comme ça à la doublure. Vous voyez, effet la doublure qui colle, vous avez peut-être déjà connu aux jambes ou aux bras et qu'on sent tout collant. Et en plus après on l'enlève et on est complètement électrique. Et je me suis dit que non quoi, c'était une insulte à ce tissu de mettre cette doublure à l'intérieur. Donc j'ai retrouvé un coupon de crêpe viscose de chez Atelier Brunette. Et donc du coup j'ai coupé, j'ai trouvé que ça irait, que ce serait beau avec en fait. Et j'ai coupé cette doublure. Et je trouve que, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va bien. Et puis du coup, ça fait pas, comme le rose là, il est hyper flashy, je trouve que ça adoucit un petit peu. Et évidemment que c'est beaucoup plus confortable de porter une doublure en viscose que de porter une doublure complètement synthétique. Hein. On sent vraiment la différence. J'ai choisi de mettre cette doublure là. Et voilà, ma veste cousue. Donc le patron, c'est Calas, le patron qui va avec la formation coudre son premier manteau ou sa première veste que j'avais sortie il y a quelques semaines de cela. Donc là, il est allongé de 7,5 cm avec des poches baissées de 5 cm. Et que dire de plus, c'est vraiment un bonheur de le porter. Et je me rends compte aussi du fossé qu'il y a des fois. Et c'est pas vraiment du tout pas pour critiquer parce que il y a des matières pour chaque moment de la vie, pour, je sais pas, on va pas faire une chemise, enfin pourquoi pas pour un événement, mais une chemise en soie, un petit garçon, si c'est pour un vêtement de tous les jours, il y a des moments pour tout, et puis il y a aussi peut-être des niveaux de couture pour les différents tissus. Mais là, chez Tso Tissu, vous pouvez aussi bien trouver des cotonnates, c'est juste qu'elles sont super belles, mais que vous allez coudre facilement, que des tissus très techniques, où là, il faudra beaucoup plus de savoir en couture, parce qu'il y a des tissus ajourés, parce qu'il y a des tissus, il y a des matières très très fluides, parce que, enfin voilà, il y a je pense, des tissus pour les différents niveau de couture, puis on évolue au fur et à mesure, et aussi pour différents moments de la vie. Mais je me rends compte que j'aimerais avoir quand même plus de belles pièces comme ça dans mon dressing, et je voudrais aussi arrêter d'avoir ce syndrome du tissu magnifique. Alors le syndrome du tissu magnifique, c'est quand il y a un tissu qu'on adore et on n'ose pas couper dedans parce que, alors ça peut être parce qu'on a peur de le gâcher. Maintenant je pense avoir beaucoup plus confiance en ma façon de coudre, et c'est pas ça, mais c'est que je me dis, est-ce que ce sera
vraiment le meilleur patron pour ce tissu? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre patron qui aurait mieux magnifié le tissu? Et des fois, je commence à cogiter et je me dis, ah bah je vais faire un patron. Bah alors le temps de faire le patron, de le faire tester, de tester, de faire plusieurs modèles dans d'autres tissus pour être vraiment sûr. Je me dis, ah bah voilà, mais du coup, ça fait longtemps que j'ai le tissu et j'ai envie d'en avoir un autre. Bref, le syndrome du tissu super beau, c'est on n'ose pas coudre ces beaux tissus parce que on se demande si c'est le bon tissu, le bon moment, le bon patron. Voilà, on veut lui faire honneur en fait. Et je pense que c'est dommage parce que, comme on dit, on n'a qu'une vie, profitons-en. Et cousons nos beaux tissus. Et c'est important comme ça, je pense, dans sa garde-robe, d'avoir des pièces de qualité. Et c'est en cousant les beaux tissus qu'on a en stock qu'on fera de la place pour en acheter d'autres. Voilà, on disait ça la dernière fois avec Viridiana. Donc Viridiana qui propose du coaching couture. On en parle sur le site Urban Ferry si vous avez besoin d'un coach couture en visio, en direct de où vous voulez. Je vous en reparlerai bientôt avec elle dans une prochaine vidéo. Mais donc la dernière fois, on rigolait et on se disait, ah, on a encore craqué pour du tissu. Et puis je disais, bah vite, dépêchons-nous de coudre pour pouvoir en racheter du nouveau. C'est un peu ça, c'est à la limite, c'est une addiction. Et enfin, c'est pas à la limite, c'est totalement une addiction. Pour les projets, donc j'aimerais bien la semaine prochaine, je me fixe un objectif. Si je le dis devant la caméra, je vais le faire plus facilement, je pense. Ou alors ce sera un échec total, on verra bien dans la prochaine vidéo. J'aimerais en coudre au moins 2 la semaine prochaine. Donc lesquels, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je suis partie sur le syndrome du beau tissu, dans des élucubrations, sur des magazines, sur des modèles que j'ai créés. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'aimerais bien quand même refaire une robe Indies. Donc Indies, c'est une robe aux 24 possibilités, robe et haut que j'avais créée il y a un bon moment. Et j'aimerais bien refaire les photos parce que elle date un peu, parce que j'étais enceinte de Milo, donc j'essaie que ça se voit pas, j'essaie de rentrer le ventre et tout. Mais j'aimerais bien refaire donc les modèles. Donc j'hésite à utiliser un de ces 3, donc je sais pas, pour une robe Indies. Donc il y a pas mal de possibilités, un manche longue, manche rond, manche 3/4, lavalière ou pas. Donc je pense que je vais faire une robe avec un de ces tissus là. Je pense que je vais essayer aussi de coudre un modèle de magazine, on verra lequel. Dites-moi si vous avez des idées, si vous voyez bien un modèle spécial. Enfin ceux-là ils sont plus différents, le velours et le jersey que je vous avais montré tout à l'heure. Mais j'aimerais bien voilà, coudre 2 de ces 3 tissus là la semaine prochaine. Affaire à suivre. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, à mettre un j'aime aussi si vous voulez d'autres interviews. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu de coudre ce week-end ou la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de jolis projets couture qui vous rendent fiers de vous. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!